Il y a des gens, il faut le savoir, qui sont vraiment dans l'attitude et très peu dans le comment, alors qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé sur eux ou quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être tout à fait inné. Bref, en regardant mon écran radar, en se basant sur ce que je peux observer donc dans mon comment, eh ben la Ferrari, elle me paraît tout d'un coup très très loin. C'est ça en fait, demander et vous recevrez. Demander, c'est que tu demandes avec ton cœur. L'idée, c'est de ne rien figer. Plus tu es dans le comment, plus tu cherches à figer les choses. En bluffant les professeurs et les scientifiques qui sont à l'origine de toutes ces recherches. Mais en gros, je vais donner un dernier exemple. Donc, j'ai encore oublié, Kevin au montage. Les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je m'apprête à reprendre la route sur mon quad. Moi, ce que je voulais te montrer, regarde, ça c'est ce qu'on fait, tu vois. Non, ma copine n'a pas perdu la tête à donner de l'eau au quad comme c'était une plante. C'est simplement parce qu'il fait ultra chaud et que quand tu arrives en plein soleil qui fait, je sais pas, il doit faire 34, 35 degrés et que tu t'assois là-dessus, que c'est du cuir, bah ça te brûle les fesses. Donc on va éviter ça, quoi. Bon, alors là, on fait une toute petite pause à peine 3 minutes de la maison. Regarde, tu vois ce qu'il y a derrière moi? Les fruits. Pour traverser la jungle, c'est indispensable. Et moi, je suis accro au mangue, tu vois, c'est une drogue. Ça a pris possession de mon corps, donc du coup, voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Ok les amis, donc c'est parti, je vous emmène avec moi en expédition dans cette jungle. Quand je disais que ça grouille d'animaux sauvages, c'est pas des conneries, hein, tu vois, on est au Mexique, on est sur la côte pacifique, on est le long de la mer. Il y a des petites rivières de fortune dans cette forêt. Je pense qu'il doit y avoir aussi des plus grosses rivières à d'autres endroits. Regarde, je sais pas si tu connais ce fruit-là, là. Je sais pas vraiment ce que c'est, mais bon. En tout cas, serpent ou pas serpent, puma ou pas, bref, justement quand l'attitude est juste, l'effet ne compte pas. Alors, c'est une vidéo justement qui m'a été beaucoup demandée. Je tiens compte de vos commentaires, de vos remarques et aussi de tous vos messages privés. Il faut savoir que vous m'envoyez énormément de messages privés. Et ça fait vraiment plaisir, même si je mets des fois du temps, beaucoup de temps à répondre. Ça, c'est normal par contre. Voilà, mais le comment versus l'habitude. Alors, le comment versus l'attitude. J'avais déjà fait une vidéo à l'époque sur ce sujet, où j'étais pareil au Mexique, sur une magnifique plage et tout. Le lien va s'afficher ici et tous les liens que je vais mentionner, comme d'habitude, seront dans la description de la vidéo. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous refaire le topo de ce qu'est le comment, ce qu'est l'attitude, puisque ça, vous l'avez déjà en principe compris grâce à cette toute première vidéo que je vous avais proposée. Waouh, je suis obligé de faire une petite minute nationale géographique parce que c'est vraiment extraordinaire. Bon, alors, le comment, c'est ce qui bloque vraiment plus de 90% des gens que je rencontre. Il y a des gens, il faut le savoir, qui sont vraiment dans l'attitude et très peu dans le comment, alors qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé sur eux ou quoi. Ce que je veux dire, c'est que ça peut être tout à fait inné. Ça dépend de votre programmation, donc ça dépend de votre éducation, ça dépend de plein de choses qui sont rentrées à l'intérieur, quoi. Ce qui bloque la plupart des gens pour réussir à accomplir quoi que ce soit au niveau être, faire et avoir, en fait, c'est toujours une histoire de comment. Ah, tu sais David, j'aimerais bien venir à la retraite que tu proposes au Mexique, mais tu comprends, 2500 € pour 10 jours, eh ben j'ai pas l'argent, donc je sais pas comment je vais faire, etc. Ouais, mais tu viendras jamais parce que tu es en train de te focaliser sur le comment. Alors ne parlons pas de celui qui veut s'acheter une Ferrari, qui regarde du coup son écran radar, son comment, tu vois, sa réalité de maintenant, et qui en fait va dire, bah ok, je gagne par exemple, je sais pas moi, 1500, 2000 € par mois, j'ai pas d'économie, à la banque, je suis pas très bien vu parce que j'ai déjà eu des découvertes, donc pour avoir un prêt, surtout si je dis que c'est un prêt pour faire une Ferrari, ça risque d'être compliqué. Bref, en regardant mon écran radar, en se basant sur ce que je peux observer donc dans mon comment, eh ben la Ferrari, elle me paraît tout d'un coup très loin. Et le gros problème de ça n'est autre que le problème sous-jacent de cette société et notamment chez nous autres occidentaux, c'est qu'en fait, nous, on est des putains de cartésiens, c'est-à-dire on a besoin de voir pour croire. Mais ça ne vient pas à l'idée de croire pour voir, tu vois. Donc c'est ça en fait le gros problème. C'est-à-dire que, je te donne un exemple. On va prendre l'exemple de cette Ferrari. T'as pas besoin de savoir comment tu vas avoir l'argent. T'as pas besoin en fait de savoir tout ça. Alors je disais, avant d'être interrompu par la rencontre avec un tyrannosaure à 3 têtes. Alors bien sûr je rigole, il fait super chaud donc je me suis arrêté pour boire un coup.
Tu ne me voudras pas si je transpire, mais comme tu peux le voir, hein, on n'est pas chez Hollywood Studio, c'est bien la jungle. Bon, donc reprenons l'exemple de la Ferrari. Tu n'as pas besoin, dans cet exemple, de savoir comment tu vas avoir la Ferrari. Et je dirais même que plus sur ton écran radar, la Ferrari, elle est vraiment loin, et ben moins tu as besoin de savoir comment. Moins tu as besoin de savoir comment tu vas l'avoir. Tu vois quelqu'un comme moi qui gagne des sommes à 5 ou 6 chiffres par mois. D'un coup, ça devient facile de se dire, bah tiens, si je veux une Ferrari, a priori, bon. Mais moi, tu vois, si demain, je me mets un objectif où là, vraiment, ça dépasse complètement mon... Je sais pas, moi, acheter un jet privé à 70 millions d'euros, voire ça coûte peut-être beaucoup plus, j'en sais rien. Là, tout de suite, je risque de basculer dans le comment, de me dire, putain, mais comment je vais faire? Parce que là, du coup, donc, il va falloir que je travaille pendant peut-être X temps, basé sur la base de ce que je gagne régulièrement, ça va me prendre tant d'années, ou alors je peux faire ça, je vais faire des investissements, des trucs, blablabla. Et si je commence à faire ça, ben je pars dans le décor. Donc quelqu'un, pour revenir à l'exemple de la Ferrari, qui se dit tiens, je vais faire ça et tout machin, je vais regarder, je vais pointer du doigt, je vais regarder l'écran radar, c'est foutu. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre des règles et principes universels, je sais pas comment on dit, en tout cas du succès, qui veulent que tu dois croire pour voir. C'est ça en fait, demander et vous recevrez. Demander, c'est que tu demandes avec ton cœur. Et ton cœur, lui, il est dénué des 5 sens. Il est dénué de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que tu sais. Il est dénué d'intellect. Donc, tu dois demander, c'est vrai, mais pour recevoir, eh bien, ça demande vraiment de passer outre cette étape de toujours chercher à conceptualiser et de toujours plonger finalement dans ton esprit analytique, rationnel, tu vois. Ça, lui, évidemment, qu'il a aucune idée de comment tu vas avoir une Ferrari. Et même si cet outil qu'est le mental, et notamment cette partie du rationnel analytique, avait une idée de comment avoir cette Ferrari, bah en fait, imaginons que ton mental, il te dessine une solution, tu vois, sous forme d'idée dans ton esprit, pour avoir une Ferrari. Ok, donc en fait, ça veut dire que tu es en train de figer, tu es en train de bloquer un futur potentiel, si on parle de physique quantique, parmi des milliards, parmi en fait une infinité de futurs potentiels. Ça veut dire que si tu te dis, ok, je vais avoir la Ferrari de cette manière-là, admettons que cette manière-là soit plus ou moins viable, en fait, ça veut dire je verrouille un scénario. Alors qu'il y avait peut-être plein d'autres scénarios autour qui m'auraient permis d'avoir cette Ferrari effectivement, ou plus rapidement, ou d'une manière plus simple, etc. Tu vois. Donc l'idée c'est de ne rien figer. Plus tu es dans le comment, plus tu cherches à figer les choses. C'est-à-dire plus tu cherches à contrôler les choses. Donc en fait vraiment, moi je t'invite à totalement lâcher le contrôle, à totalement entrer, ou devrais-je dire réentrer dans l'état d'un enfant de à peu près de 0 jusqu'à 6 ans. D'accord? Puisque si tu te bases notamment sur les travaux du docteur Joe Dispenza, que j'aime énormément, eh bien notre intellect, notre esprit analytique et rationnel commence à se mettre en place à peu près à partir de l'âge de 6 ans. D'autres 17 ans, bon bref, on n'est pas vraiment à un an près. Mais toujours est-il que avant ça, tu es totalement dans l'attitude. C'est-à-dire qu'un enfant de 4 ans, pour peu qu'il en ait quelque chose à faire d'avoir une Ferrari, mais je pense qu'à cet âge-là, tu t'en bats les ce que je pense, ben, il pourrait claquer des doigts littéralement et avoir une Ferrari parce qu'il n'a pas de résistance. Alors, il a des résistances qui vont lui être inculquées par ses parents. Quoi, toi, 5 ans, une Ferrari? Ça va pas ou quoi? Mais tu vois ce que je veux dire? Il n'a pas de résistance. En fait, si tu prends un enfant lorsqu'il est pur et que tu le maintiens dans cette pureté, et tôt ou tard, de toute façon, il aura un intellect, un esprit rationnel et tout. Mais disons que si tu n'y sèmes que des graines absolument incroyables dans cette terre ultra fertile que nous sommes entre 0 et 6 ans, mais tu peux être sûr que le gosse, à 8 ou 9 ans, ou même avant, il aura une idée de génie qui va réussir à vendre et qui va lui rapporter des millions, tu vois. Je veux dire, c'est mathématique, c'est des choses que moi j'ai pu observer dans des écoles d'Harry Potter, des écoles un peu secrètes où en fait les enfants démontrent en permanence la bêtise de l'adulte, la bêtise de l'humain adulte qui pense qu'il connaît tout, en bluffant les professeurs et les scientifiques qui sont à l'origine de toutes ces recherches. Comment dirais-je? Eh ben, en prouvant que lorsque un enfant, dès le plus jeune âge, on fait en sorte que son cerveau droit, le cerveau émotionnel qui est relié au cœur, qui est relié au chant, qui est relié à l'éther, au grand tout, soit vraiment développé et qu'on fasse pas ce qu'on fait dans les écoles traditionnelles, c'est qu'en fait, on va, je dirais conditionnellement ou inconditionnellement, consciemment ou non, on va en fait surdévelopper le cerveau gauche des enfants, qui vont être, oui, très analytiques, très rationnels, très logiques, très bons en maths et tout machin, mais qui derrière sont incapables de ressentir et qui en fait se coupent totalement de leur ressenti et de leur essence de vie. Ils se coupent totalement de leur normalité.
Tu vois, aujourd'hui, quand on parle d'un médium, d'un clairvoyant, d'un clairaudient, d'un guérisseur, ce que tu veux, alors aujourd'hui, c'est en train d'être vachement intégré et assumé dans les mœurs. Mais à l'époque, c'était tout de suite quoi? Un médium? Quoi? Un voyant? Quoi? Un clairvoyant? Ouh là là, charlatan, secte, machin. Mais en fait, les vrais charlatans, c'est les gens qui ont arrêté d'être normal. C'est les gens qui, sous prétexte qu'ils ont arrêté d'être normal, vont accuser les autres d'être normal. Je m'explique. C'est normal d'être médium, c'est normal d'être clairvoyant, d'être clairaudient, etc. Tous les enfants le sont. Donc moi, la question que je te pose, c'est une fois que tu es devenu adulte, est-ce que tu as arrêté d'être normal ou au contraire, est-ce que tu es normal, tu vois? Moi, je suis normal, je suis clairvoyant, je suis médium, je suis machin, tout ça. Ça ne veut pas dire que j'ai un cabinet avec ma boule de cristal et que là, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que je ne sais pas vraiment comment l'expliquer, mais je pense que tu peux comprendre le point que je veux faire entre le comment, l'écran radar qui clairement, ça ne marche pas, et l'attitude. Et l'attitude, elle demande de lâcher le cerveau gauche, l'esprit rationnel, analytique, logique, etc. Et elle demande vraiment de se reconnecter au cerveau droit. Et comment on fait ça? C'est ce qu'on pourrait dire, c'est ce qu'on pourrait dénommer par se connecter au cœur. Dans le Global Information Network, je me permets de faire un petit crochet là-dessus, parce que c'est vrai que ce concept du comment versus l'attitude, à ma connaissance, je ne l'ai entendu en tout cas expliqué et exprimé de cette manière absolument brillante que dans le Jin. Bon, mais dans le Jin, il est expliqué que soit tu écoutes ta tête, ton mental, qui lui va te dire « Ok, va à gauche », pendant que ton cœur est en train de te dire « Non, 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 va à droite, tu vas voir, c'est beaucoup plus marrant ». Mais souvent, qu'est-ce qu'on fait? On écoute le mental. Et puis on se dit « Merde, je savais que j'aurais pas dû aller à cette soirée. Je savais que j'aurais pas dû faire cet investissement. Je savais que j'aurais pas dû écouter mon putain d'écran radar pour avoir une Ferrari parce que là, du coup, ça a pas du tout marché, tu vois. » Bref, bon. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment lâcher le comment et se reconnecter au cœur. Le cœur, c'est ça qui va vous donner en fait tous ces ressentis. Quand on parle de ressentis, parce que des fois on m'a posé aussi souvent la question, comment on fait, David, pour faire la différence entre ton cœur qui veut quelque chose, enfin ta tête qui veut quelque chose, et ton cœur, ton ressenti qui veut autre chose? Pourquoi? Parce que le cœur et le ressenti, si on l'écoute, il n'y aura jamais d'erreur. Jamais. Il n'y aura vraiment jamais d'erreur, littéralement. Bon. Eh bien, regardez ça. C'est marrant, ces petites maisons derrière moi. Petite parenthèse, on est en train d'arriver donc sur cette plage avec les fameux bains de boue. Et tu vois, la dernière fois, dans une des dernières vidéos, en fait, nous, on avait continué par là. Et je m'étonnais de ne pas trouver ces fameux bains de boue, bien que la plage sur laquelle on était tombé, elle était absolument magnifique. Mais en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais je ne suis pas sûr, vous allez découvrir en live avec moi, la plage magique, la plage secrète se trouve là-bas. Et ça, concernant ceci, j'avoue que c'est bien psychédélique, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Bref. Donc, comment arrêter d'être dans le comment? Comment réussir à écouter, je dirais, le bon cavalier à l'intérieur de vous? Bref, c'est vraiment de revenir dans le cœur. Plus vous êtes proche d'être connecté à votre cœur, à votre chakra du cœur, plus ce méridien est, disons, nettoyé, libre, libéré, et plus vous allez, en fait, naturellement avoir des intuitions, de la clairvoyance, de la clairaudience. Tout ça va se faire naturellement. Maintenant, quant à savoir comment écouter son mental et comment être sûr que quand j'écoute mon cœur, c'est pas en fait mon mental que je suis en train d'écouter. Alors là, ça serait une vidéo à part entière, sinon ça va faire une parenthèse un peu trop, on va dire, trop large, quoi. Mais en gros, moi, à titre personnel, et j'entends bien que ce que je vous partage là, ça n'est peut-être valable que pour moi et une poignée d'autres personnes, parce que tout le monde est différent, mais moi, à titre personnel, donc j'ai des pensées dans mon esprit, dans mon cerveau, tu vois, que j'entends. Et encore que l'esprit et le cerveau, c'est pas pareil, mais bon. Je devrais dire donc que j'ai des pensées dans mon cerveau, dans mon mental, et je les entends très clairement dans ma tête. Par contre, lorsque c'est mon ressenti, lorsque c'est ma guidance, lorsque c'est quelque chose d'autre qui me remplit, et j'utilise exprès le mot remplir, et je vais vous expliquer après pourquoi, eh bien, en fait, je ressens, c'est marrant ce que je vais dire, hein, mais la manière la plus simple pour moi de te faire comprendre, et en même temps que je te montre, regarde ces images absolument extra, c'est qu'en fait, je vais avoir la même voix que tout le monde a dans sa tête tout au long de la journée, d'accord? Et pour beaucoup de gens, c'est quand même une voix qui te matraque, qui te met bien cher toute la journée au lieu d'être avec toi et tout simplement d'être avec toi. Et bien en fait, cette même voix, moi, je l'entends dans mon cœur. C'est-à-dire que là, si je me pose une question, bon David, il paraît que dans cette jungle, il y a plein de serpents et tout, tu crois pas que ce serait bien de pas y aller, de rebrousser chemin? Je sais que c'est ma tête parce que la pensée, je l'entends vraiment dans mon cerveau, quoi. Par contre, si je dis, bon David, qu'est-ce que tu fais? Tu vois, là tout de suite, au moment où je me pose la question live, j'entends
cette voix dans mon cœur. Alors, je crois pas qu'à la base, il s'agisse réellement d'entendre la voix dans le cœur. Je pense qu'à la base, c'est une énergie que tu ressens dans ton cœur. Et cette énergie, ce courant électrique, électromagnétique que je ressens dans mon cœur, parce que je suis normal, parce que je suis clairvoyant, clairaudient, ce que tu veux, j'ai la capacité de le traduire instantanément. J'ai pas besoin de prendre un décodeur et d'attendre ou quoi. Ça se fait tout de suite. J'ai la capacité de décoder ça tout de suite par des paroles. Exactement comme cette voix dans ma tête. Donc ça devient une seconde nature. Mais c'est comme tout. C'est comme quand tu as vu les vidéos sur l'énergie sexuelle, lorsque tu vas apprendre à devenir multi-orgasmique pour un homme, il va falloir que tu travailles ce muscle périnée, et notamment le muscle fibo-coccygien. Bref, je ne sais jamais le prononcer. Le muscle PC, moi je l'appelle comme ça, c'est plus simple. Il va falloir que tu le travailles, parce que c'est un muscle qui est atrophié. C'est un muscle qui travaille chez personne. Et c'est un muscle qui fait que la plupart des hommes, hélas, ne tiennent pas plus de 5 à 10 minutes au lit. Je parle pas préliminaire inclus, je parle vraiment va-et-vient, quoi, l'acte sexuel. Bon, là c'est pareil. Il va falloir développer cette connexion avec le cœur pour réussir tout simplement à ce que ça devienne une seconde nature. Mais bon, ça, j'ai déjà fait une belle parenthèse là-dessus, ça deviendra sur une autre vidéo, mais je pense que c'est quand même très important. Je vais poser mon sac, je vais m'éloigner de la mer parce que peut-être que le bruit c'est pas très agréable. Bref, bon, donc maintenant entrons davantage dans le vif du sujet. Comment arrêter d'être dans le comment et comment être davantage dans l'attitude? En fait, il va falloir, c'est pour ça que j'ai fait une belle aparté sur ça, il va falloir être capable en fait de développer davantage sa foi. Donc en fait, cette vidéo, pour résumer, c'est un mélange de développer sa foi. Et développer sa foi va amener à croire davantage en son cœur plutôt qu'en sa tête. Ça ne veut pas dire que ta tête est ton ennemi. Ça veut dire que tu utilises ta tête que pour des choses très rationnelles, analytiques, et que pour des choses qui concernent du savoir validé. Ok ? Par exemple, si on m'a dit que dans cette jungle, il y a plein de serpents, moi, j'ai pas validé savoir, j'en sais que dalle. Par contre, c'est le coup de mon ressenti. Mon ressenti me dit, tu peux y aller, c'est totalement free, totalement clean. Et même s'il y avait des animaux un peu, voilà, pourquoi ils viendraient te manger, tu vois? Ça, c'est vraiment du délire hollywoodien, que parce que tu croises un puma là-haut, là, il va arriver et te manger, bref. Donc, développer sa foi, développer cette connexion au cœur. Et plus vous allez développer la capacité à discerner est-ce que j'écoute mon mental qui veut que j'aille à gauche ou est-ce que j'écoute mon cœur qui veut que j'aille à droite, plus lorsque vous allez écouter votre cœur, ça va vous faire effectivement donner raison. Putain, ah oui, effectivement, à chaque fois que j'écoute mon cœur, il se passe des trucs de fou. Ah, mon mental, il était persuadé que je devais y aller. J'ai écouté mon cœur, j'y ai pas été. Et j'ai appris que l'avion s'est crashé. Waouh! Ça, c'est des trucs qui peuvent arriver, tu vois. C'est vraiment des trucs, bon là, c'est un exemple un peu fort, mais c'est beaucoup de choses comme ça qui peuvent arriver. Donc en fait, c'est ne faire qu'un avec soi-même. Et soi-même, le siège de qui nous sommes se trouve dans notre cœur. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de plus pour être davantage dans l'attitude que dans le comment? Arrêtez, ça c'est la cerise sur le gâteau, arrêtez de chercher à tout intellectualiser, arrêtez de chercher à tout comprendre, arrêtez en fait de chercher à tout logicaliser, à tout rendre logique. Arrêtez en fait d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Moi, il y a énormément de choses que je fais dans ma vie. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Quand je pose mes mains sur quelqu'un et que simplement je ne fais rien d'autre qu'être pleinement connecté à cette personne et que je vois cette personne qui se met à trembler sur la table, à pleurer, à partir dans tous les sens et à crier, à hurler et à la fin à fondre en larmes et puis à la fin à exploser de rire et à me dire « Waouh, c'était le truc le plus fou que j'ai jamais vécu », j'ai aucune idée. Bien sûr, j'ai une formation très scolaire, très basique, très rudimentaire sur certaines pratiques comme le Qigong, les soins, les cleansing qu'on a appris de notre grand maître et tout ça, bref. Mais c'est très rudimentaire. En soi, j'y connais rien, tu vois. Mais pourtant, ça marche. Et ça marche, qui plus est, waouh, tu vois. Donc, si je cherchais, pendant que des gens sont en train de faire des écoles d'acupuncture, de machin, de Qigong, de trucs, des formations de Reiki, tout ça, d'autres comme moi comprennent que je peux faire un meilleur soin d'acupuncture sur quelqu'un, même si je ne sais pas planter une aiguille, même si j'ai aucune idée des méridiens, de l'acupuncture, de tout ça, même si, et boum, je plante les aiguilles avec mon ressenti. C'est comme si je me laisse, je parlais de ça tout à l'heure, en fait, je vide mon contenant, je suis un contenant, tout le monde est un contenant, je vide mon contenant de ses contenus, de tout ce que je pense savoir, de tout ce que je crois, etc. Et je laisse mon contenant se faire remplir et se faire infuser par quelque chose de beaucoup plus grand qu'on appelle la grâce, la présence divine. Je t'invite à regarder ma vidéo sur la foi si ce n'est pas déjà fait. Mais en fait, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah ouais, mais je m'attendais à un truc plus... » Voilà. En fait, tout ce que je donne dans cette chaîne, c'est plein de pièces de puzzle qui, mis bout à bout, mais pour ça, il faut bien évidemment être abonné, mettre un petit pouce et surtout regarder toutes les vidéos. Et ça fera sens.
Mais lorsque tu auras compris ce que ça veut dire d'avoir la foi, de vider son contenant de tous ses contenus, et que tu te laisses infuser par autre chose, cette autre chose, cette présence divine, comme moi j'aime bien l'appeler, elle va te dire d'aller à gauche plutôt qu'aller à droite. Elle va te dire, ok, c'est pas grave, t'as pas mis ton casque, t'es en train de rouler à fond sur la route, et bah accélère quand même. Quoi? Mais c'est dangereux, mais tu te rends compte, mais les accidents, mais machin, mais info sécurité, accélère, je te dis. Et là t'accélères et effectivement, boum, ça se passe parfaitement. À d'autres reprises, moi des fois je conduis avec ou sans casque, et là d'un coup j'entends, David, conduis vraiment tranquille, passe même pas la 3e, bon allez, passe même pas la 4e parce que t'es sur un quad, c'est pas pareil, mais bref. Et effectivement, ça me donne raison parce que un quart d'heure plus tard, il y a un accident qui se produit sous mes yeux, et si j'étais en train de rouler comme un bourrin, ça aurait peut-être pas été pareil, tu vois. Donc comment être dans l'attitude plus que jamais? Bah c'est con, mais un jour quelqu'un me pose la question sur YouTube, me dit ouais, comment arrêter d'être dans le comment? Bah je lui dis bah la réponse va pas te plaire, mais simplement en arrêtant d'être dans le comment, tu vois. Comment être dans l'attitude? Bah en étant davantage dans l'attitude. La clé dans cette vidéo, c'est d'arrêter de réfléchir, c'est d'arrêter de mentaliser, c'est d'arrêter d'être vraiment l'occidentaux qui veut tout comprendre, qui doit tout décortiquer, où tout doit être logique. Et je vais terminer cette vidéo sur un autre exemple. Et si jamais, à l'issue de cette vidéo, c'est toujours pas clair pour toi et que tu veux... C'est ça en fait qui est un peu le piège pour moi, c'est que j'allais dire, si tu veux d'autres comment pour entrer dans l'attitude, mais comment est-ce que je peux te donner des comment pour entrer dans l'attitude? C'est compliqué. Alors, si jamais tu restes sur ta faim, n'hésite pas à me le dire en toute transparence. J'en tiendrai compte et j'essaierai de faire une vidéo que je pourrais peut-être même pour une fois structurer et tout. Mais en gros, je vais donner un dernier exemple. Donc, j'ai encore oublié, Kevin, au montage. Putain, c'est quoi cet exemple? Alors, je vais te donner donc un dernier exemple. Et en fait, je vais tout simplement te parler de ma vie. Ma vie, c'est... Littéralement, je donne confiance à cette présence divine, je la laisse infuser en moi, et là vraiment c'est là que la magie opère, c'est là vraiment que tu peux arriver au point où à un moment avec la pratique, ça devient comme une seconde nature et tu as vraiment ce feeling de vivre dans un miracle en permanence. Je m'explique. Lorsque j'ai besoin par exemple de réserver un Airbnb sur Airbnb, je pourrais passer une demi-heure, 3/4 d'heure à rechercher, donc par exemple Sayolita, tels endroits, tels critères et tout. En fait, moi ce que je fais, c'est que, alors je mets le critère de base, je veux un logement entier pour moi tout seul, localisation Sayolita, et ensuite je défile les annonces, et au lieu de me laisser avoir par le comment, oh là ça a l'air bien, oh là le prix a l'air intéressant, oh là les images ont l'air folles, tu vois. Non, je défile, et à un moment donné, boum, oh, c'est comme si, je sais pas, c'est comme s'il y a une annonce parmi d'autres sur le menu déroulant, comme si elle m'appelait, comme si elle scintillait, comme si elle avait une énergie que je peux sentir. Je clique et j'ai même pas besoin de lire l'annonce, je sais que c'est ça. Des fois c'est moins cher, des fois c'est plus cher, des fois les photos laissent à désirer, et en fait quand tu arrives tu te rends compte que ça n'a rien à voir avec les photos et que c'est 10 fois mieux. Tu vois, donc voilà un exemple. Un autre exemple, en fin d'année 2020, j'ai voulu aller aux États-Unis, tout était fermé et c'était clairement stipulé, même sur traveldoc.aero, que si tu veux aller aux États-Unis, c'est foutu quoi. Tu pourras jamais y rentrer, et encore plus si t'es européen. Et ben j'ai été parce que mon ressenti m'a dit vas-y. J'ai été. Ok, j'ai passé 3 heures, ils m'ont vraiment mis cher, tu vois, ils m'ont vraiment fait chier pendant 3 heures. Mais en fait, ils étaient agacés plus qu'autre chose parce que je ne bougeais pas. Je restais dans mon attitude, je restais solidement enraciné. Je savais que j'allais rentrer. Et c'était pas de la méthode couée stupide du style à me répéter pendant 3 heures. Allez, je vais rentrer. Allez, j'y crois. Non, je savais que j'allais rentrer, point. Et ben, je suis rentré, tu vois. C'est ça en fait l'attitude. C'est que la plupart des gens, ils réfléchissent. Je veux m'acheter ça, je veux y aller. Ah mais non, je peux pas, c'est trop cher, machin. Putain, si tu veux vraiment un truc, vas-y, fais-le. Par contre, ça demande à sauter de l'avion sans parachute, tu vois. Et tu vas te rendre compte qu'à un moment donné, un miracle va se produire et waouh. Donc voilà, c'est une vidéo, je me rends compte. C'est vrai que je vais m'arrêter là. C'est difficile de donner des exemples concrets parce que les exemples concrets, c'est avant tout du comment. Et être dans l'attitude, c'est avant tout un lâcher-prise total. C'est s'abandonner complètement à soi-même. C'est s'abandonner complètement à la vie. Donc voilà, je ne sais pas si vous voulez plus de précision, plus d'infos et tout. Bah, n'hésitez pas à poser des questions que je puisse y répondre. À ce moment-là, je pourrais faire une vidéo où je réponds à toutes vos questions, à toutes vos remarques et à toutes vos objections concernant l'attitude versus le comment. Mais voilà, je vous ai donné... En fait, au niveau de l'attitude, là, je viens de vous donner une vraie pépite. Maintenant, au niveau du comment, bah, j'entends que je puisse en laisser certains sur leur faim parce que, bah, effectivement, vous êtes conditionnés, la plupart d'entre vous, pour avoir des comment. Je veux du comment, je veux du comment, je veux du comment. Tiens, je te donne un autre exemple. Il y a de ça quelques années, je me retrouve, boum, j'ai un gros bilan comptable à payer. Je dois payer en gros plus de 100 000 € de bilan comptable. Et le bilan arrive dans même pas 3 semaines.
Et tiens-toi bien, j'ai littéralement pas l'argent. J'ai flambé, j'ai investi, voilà, c'était au tout début où je commençais à gagner vraiment bien ma vie. Et un ami à moi qui est pas du tout initié à tout ça me dit mais comment tu vas faire pour payer ton bilan? Je dis bah j'en sais rien. Il me regarde avec un air, il me dit mais attends David, mais t'as 100 000 € de bilan et tu sais pas comment tu vas payer ton bilan? Il me dit mais tu te rends compte que t'es dans la merde? Je dis non, pourquoi? Il me reste 3 semaines. Et je lui dis, et même s'il me restait pas 3 semaines, qu'il me restait 2 jours, pourquoi veux-tu que je sois dans la merde? Et j'aurais aimé que cette conversation soit filmée parce que c'était vraiment une discussion de sourds entre le mec qui arrête pas de me dire, mais David, t'es dans la merde, tu te rends pas compte, oh mon Dieu, David et tout machin. Et moi qui lui dis, bah non, mais pourquoi veux-tu que je sois dans la merde? Tout va bien. Et en fait, cette personne comprenait pas que je pouvais ne pas être inquiète, que je pouvais ne pas être inquiété de par ce bilan que d'après lui, je n'allais pas pouvoir payer. Et moi je disais mais j'en sais rien. Et il se trouve que les 100 000 €, je les ai débloqués pour pouvoir payer ce bilan. Je sais pas, en l'espace de, allez, je vais pas te dire de conneries, 10 jours c'est peut-être exagéré, 15 jours ça me paraît plus réaliste. Voilà. Et tu as certainement envie de me dire, et c'est là que je vais te piéger, tu as certainement envie de me dire, mais David, comment t'as fait pour avoir 100 000 € en 15 jours? Ah, écoute, quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Donc le comment, on s'en fout. C'est vrai que c'est venu d'une manière très farfelue, c'est vrai que c'est un peu tombé du ciel, mais quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. C'est pourquoi, dans cet exemple, je vais pas te partager comment c'est arrivé, parce que ce serait trop facile, et surtout parce que ça serait encore du comment. C'est pour ça que je finis sur ça, pour te faire comprendre que cette vidéo, elle est pas évidente à réaliser. Voilà. En tout cas, si tu as des questions, pose-les, en long, en large et en travers, j'y répondrai. Et mieux encore, je pourrais faire une vidéo en prenant toutes vos questions et en vous citant à chaque fois. Tiens, là, on a la question de Muriel, tiens, on a la question de Robin. Ah, c'est vraiment un jeu de mots débile. Excuse-moi Muriel, toi qui as l'habitude de commenter, mais je sais pas pourquoi. Ça m'est venu, Muriel Robin, bref. Quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas. Bref, et je pourrais faire une vidéo récapitulative de tout ça, ok? Pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur ces belles images. Moi, j'avoue que j'ai super chaud. Rien pour l'instant qui ressemble à cette plage magique avec le bain de boue. Mais qui sait, quand l'attitude est juste, pareil que les faits ne comptent pas. Allez, salut les alchimistes, bye bye.